Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne Figure. Aujourd'hui, je vais vous parler des flux de trésorerie. On va rentrer dans les détails, les différents flux de trésorerie, pourquoi c'est important, le free cash flow, etc. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Je suis Corentin Godelot, je suis Content Manager pour Figure. Nous sommes un logiciel de gestion de trésorerie. Tout simplement, on prend votre compte bancaire, on prend tous les flux, on vous aide à gérer, à prévoir et à suivre votre trésorerie en un endroit. Commençons directement avec la notion de flux de trésorerie. Donc qu'est-ce que c'est un flux de trésorerie? C'est simplement soit une rentrée d'argent, soit une sortie d'argent. On parle de flux de trésorerie entrant ou de flux de trésorerie sortant. En anglais, les flux de trésorerie, on appelle ça aussi les cash flows. Peut-être que vous avez entendu cette notion. Les cash flows, ce sont simplement des flux de trésorerie. Alors pourquoi c'est important d'analyser les flux de trésorerie? La première raison pour laquelle c'est important, c'est simplement pour permettre d'en déduire la variation nette de trésorerie d'une période à l'autre. La variation nette de trésorerie, c'est simplement la somme des flux entrants plus la somme des flux sortants, ou moins la somme des flux sortants. Ça dépend si les flux sortants, vous les considérez comme des flux négatifs ou pas. Et ça, évidemment, ça donne une information sur votre business. Ça permet d'anticiper si vous allez avoir besoin de cash ou voilà, c'est très important de savoir ce qui va sortir de votre compte en banque et ce qui va rentrer dans les prochains mois, dans les prochaines années. La deuxième raison, elle est un peu liée, c'est pour évaluer la liquidité de votre entreprise, c'est-à-dire savoir si vous allez pouvoir payer vos employés, payer vos charges d'intérêt, etc. Et donc plus généralement, au-delà de la liquidité même, ça a un impact sur la santé financière globale de votre entreprise. La santé financière, ça a un impact, on le sait, sur la confiance des investisseurs par exemple, ou même de vos employés. La troisième chose, c'est que en traquant ces flux de trésorerie, on peut les améliorer. Si on traque pas les flux de trésorerie, on peut pas les améliorer. On améliore uniquement ce qu'on mesure, comme on dit toujours. Améliorer sa trésorerie, ces flux de trésorerie, ça permet de faire plein de choses. Je vais vous donner les intérêts d'avoir de l'argent, mais je pense que vous le savez mieux que moi, ça permet de repayer sa dette, ça permet de distribuer des dividendes aux actionnaires, ça permet d'employer de nouvelles personnes et donc de grossir, ça permet aussi peut-être d'avoir des réserves en cas de coup dur plus tard. D'ailleurs, petit aparté, est-ce que les cash flows négatifs sont toujours quelque chose de problématique pour une société? C'est-à-dire, est-ce que si j'ai une variation nette de trésorerie négative, c'est-à-dire que j'ai plus de flux sortants que entrants, est-ce que c'est grave? En fait, c'est pas toujours grave, hein. Ça veut dire, il y a des entreprises qui ont parfois une baisse de leur trésorerie, ça arrive, c'est normal, elles baissent toujours à un petit moment, forcément, donc ça dépend quelle est la période qu'on regarde. Mais il y a des entreprises pour lesquelles structurellement, c'est ok d'avoir une variation nette de trésorerie négative. On pense par exemple aux startups. Les startups qui lèvent des fonds, justement, elles lèvent des fonds parce qu'elles ont besoin d'avoir une variation nette de trésorerie négative pour grossir, pour construire un produit scalable. En fait, c'est normal pour elles. Alors, il y a une notion qui est très liée au flux de trésorerie, c'est le tableau de flux de trésorerie. Le tableau de flux de trésorerie, au même titre que le bilan ou le compte de résultat, fait partie des états financiers de la société. Très concrètement, un tableau de trésorerie, c'est un tableau qui va recenser tous les flux de la société. Alors, par catégorie, on va pas mettre les flux un à un, évidemment. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir, à la fin du tableau, le résultat, c'est la variation nette de trésorerie, justement, dont on parle depuis le début de cette vidéo. Et en général, en fait, on va avoir le tableau de trésorerie qui va recenser les flux d'une période à une autre, par exemple du 1er janvier au 31 décembre de l'année. D'accord? Et donc, on va avoir la trésorerie au 1er janvier de l'année, plus la variation nette de trésorerie pendant l'année, égale la trésorerie, le solde de trésorerie au 31 décembre de l'année. Ok, maintenant, on va parler des 3 types de flux de trésorerie qu'il y a au sein du tableau de flux de trésorerie. En fait, il y a 3 types. Il y a les flux de trésorerie liés à l'activité, les flux de trésorerie liés à l'investissement, les flux de trésorerie liés au financement. Les flux de trésorerie liés à l'activité, comme son nom l'indique, c'est l'activité courante. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, un marchand de glace, ça va être par exemple l'argent qui touche par un client qui lui achète une glace. Son flux sortant, ça va être par exemple le cornet qu'il achète. Le flux de trésorerie lié à l'investissement, cette fois-ci, ça va être lié à des investissements, comme son nom l'indique. Donc, c'est l'achat d'actifs non courants, c'est-à-dire des éléments qu'on possède pendant plus d'un an. Donc, c'est soit l'achat, soit la vente. Je reprends l'exemple de mon glacier, ça va être l'achat de la machine qui permet de faire les glaces. Et le dernier type de flux de trésorerie, ce sont les flux de trésorerie liés au financement. Donc là, l'idée, c'est de financer l'activité. Il y a plusieurs manières de financer une activité. Et encore une fois, c'est pas que des rentrées d'argent, c'est pas que du financement qui finance l'entreprise. Il y a aussi les flux pour le rembourser, entre guillemets. On parlait de dette, par exemple. Donc, je m'endette, je touche de l'argent grâce à la banque et je rembourse, j'ai un flux sortant. J'émets une action, je touche de l'argent des actionnaires qui
rentre dans l'entreprise. Si je rachète des actions, par contre, c'est un flux sortant. Et alors maintenant, qu'est-ce que le free cash flow? Le free cash flow, c'est une notion que vous avez peut-être déjà entendue. C'est une notion super importante, notamment en finance d'entreprise. En fait, le free cash flow, c'est simplement le flux de trésorerie lié à l'activité plus le flux de trésorerie lié à l'investissement. Entre guillemets, on s'arrête là. On va pas au flux de trésorerie lié au financement. L'idée, c'est uniquement de regarder l'activité et l'investissement. Alors, quel est l'intérêt de ça et pourquoi c'est une notion intéressante? En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pas prendre en compte le financement et donc la structure financière. La structure financière, c'est simplement comment est structuré le financement d'une entreprise. Grosso modo, si vous comprenez pas ce que je veux dire, c'est à quel point une société est endettée ou pas. Il y a des sociétés qui vont être énormément endettées, qui vont être énormément leveragées et donc elles sont pas vraiment comparables avec une autre entreprise. Et donc en fait, pourquoi c'est super utilisé notamment en finance? Parce que justement, le free cash flow, c'est du cash, donc cash is king en finance, on aime bien analyser le cash, et n'est pas dépendant de la structure financière. Alors, je vous ai dit que les free cash flow, c'était la somme des flux de trésorerie liés à l'activité plus les flux de trésorerie liés à l'investissement. On va rentrer dans les détails de comment calculer le free cash flow. Il y a deux grandes méthodes pour calculer les free cash flow. Il y a une méthode directe. La méthode directe, c'est simplement, je sais que c'est la somme de mes flux activité et investissement. Je vais reprendre tous mes flux. Je vais aller voir mon compte en banque et je vais voir tout ce qui est lié à l'activité et tout ce qui est lié à l'investissement et je vais faire la somme de tout ça. C'est, je dirais, la méthode la plus simple à comprendre, la plus simple à faire dans la mesure où vous n'avez pas trop de transactions. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode indirecte qui, cette fois-ci, va se dire qu'en fait, on a trop de transactions. On va pas refaire ce travail parce qu'en fait, notre comptable a fait les comptes de notre entreprise, il a calculé notre résultat net et en fait, il n'y a pas énormément de différence entre le résultat net et le free cash flow. Il y a quelques ajustements à faire qu'on va voir justement, mais on va se dire qu'on va repartir du résultat net et on va calculer notre free cash flow. Alors évidemment, la contrepartie de ça, c'est qu'on peut avoir uniquement un free cash flow au moment de la clôture de l'exercice comptable. On peut pas l'avoir à tout moment, hein. C'est pas comme là pour le coup, si vous êtes en méthode directe, que vous utilisez un outil comme Figure, vous allez pouvoir avoir vos comptes tout le temps, hein. Vous allez pouvoir calculer ce genre de choses tout le temps parce que ça va se mettre à jour à chaque moment. Vous allez pouvoir regarder la santé de votre entreprise, vos liquidités tout le temps. Là, on parle vraiment d'une notion très particulière. On parle du free cash flow, c'est utile pour la valorisation par exemple d'une entreprise, c'est assez particulier. Ok, donc maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que on passe du résultat net au free cash flow? La formule du free cash flow est la suivante, c'est simplement résultat net plus dotation aux amortissements, simplement parce que c'est quelque chose qu'on a soustrait au compte de résultat pour obtenir le résultat net. Or, il s'agit d'un élément qui n'est pas cash en fait, donc il faut le rajouter. C'est-à-dire qu'on l'a pas vraiment payé cette dotation aux amortissements, c'est juste une écriture comptable, donc il faut la rajouter, moins la variation du BFR, j'explique juste après pourquoi on enlève la variation du BFR, et moins les CAPEX. Les CAPEX en gros c'est simplement la vente et l'achat de bâtiments, c'est en gros les free cash flow liés à l'investissement, il y a quelques petits trucs en plus, mais globalement c'est ça. Donc résultat net, plus dotation aux amortissements, moins variation du BFR, moins CAPEX. Alors, pourquoi est-ce qu'on enlève la variation du BFR? Alors, pour rappel, c'est quoi le BFR? Le BFR, c'est créance client plus stock moins dette fournisseur. Prenons un cas où le stock ne bouge pas, les dettes fournisseurs ne bougent pas, mais par contre, on fait varier les créances clients. On les augmente de 100 €. Okay. Et le résultat net, pareil, ne bouge pas. Donc j'ai mon résultat net, j'ai touché 1000 €, enfin je les ai pas touchés en fait, j'ai 1000 € sur mon compte de résultat. Par contre, j'ai 100 € en plus de créances clients. Ça veut dire que mon nombre de factures en attente qui n'ont pas encore été payées est de 100 € supplémentaires. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que j'ai pas été payé de 100 € en fait. Ça veut dire que si mes créances clients sont 100 € plus élevées, ça veut dire simplement que j'ai touché 100 € en moins. Donc comme mon BFR a augmenté de 100 €, eh bien mon cash a baissé de 100 €. C'est pour ça qu'on soustrait la variation du BFR. Vous pouvez faire le cas avec tous les autres éléments, le stock et les dettes fournisseurs, vous verrez que ça tombe parfaitement. Dernier élément, donc, comment améliorer ses flux de trésorerie? Comment augmenter en gros sa trésorerie? Comment avoir plus de cash sur son compte en banque? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a une réponse un peu évidente, c'est d'augmenter son résultat net. C'est pas l'objet de cette vidéo, je vais pas vous coacher pour augmenter votre résultat net. Donc en gros, c'est augmenter son chiffre d'affaires, réduire ses coûts, etc. Ça, en fait, c'est le but du business, quoi, entre guillemets. Mais en tout cas, sur l'élément cash, qu'est-ce qui est intéressant? Comment est-ce que vous pouvez avoir un impact
sur la différence entre le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie, sur quoi vous pouvez jouer? En fait, c'est simplement, vous pouvez essayer de réduire au maximum votre BFR. Donc, en gros, très concrètement, c'est réduire vos créances clients. Donc, essayez de vous faire payer plus vite. C'est un vrai avantage sur votre flux de trésorerie. Et cette trésorerie, comme on l'a dit, c'est super intéressant. Ça permet de faire des choses. Plus vous avez votre trésorerie tôt et plus vous pouvez l'investir. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Donc, ça a un vrai impact. Essayez de réduire vos stocks. Donc, avoir des stocks qui dorment et qui sont inutilisés au-delà du coût que ça a sur le coût de stockage, en fait. Au-delà de ça, ça prend du BFR, ça prend du cash. Et la dernière chose, c'est de augmenter ses dettes fournisseurs. Et oui, alors, c'est peut-être pas très éthique, mais si vous payez vos fournisseurs le plus tard possible, encore une fois c'est pas très éthique, à vous de voir, à vos risques et périls, mais vous aurez un impact positif du résultat net au cash. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que j'ai pu rendre un sujet comme les flux de trésorerie qui n'est pas le sujet le plus fun du monde, un peu dynamique, un peu sympa à regarder, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais très content de prendre vos retours, vos feedbacks et peut-être d'améliorer pour la prochaine fois. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Figure.